sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le rapport préliminaire de la commission Vinograd sur les dysfonctionnements de la seconde guerre du Liban critique sévèrement Dan Khaloutz, Amir Peretz et Ehud Olmert, sans pour autant recommander la destitution de ce dernier, bien que le monde politique israélien appelle à la démission du chef de l'exécutif. Quant à l'avenir du ministre de la Défense, il demeure également incertain. Nouvelle gaffe pour le Premier ministre, la publication des conclusions préliminaires de la commission Vinograd intervient alors que le principal concerné, Ehud Olmert, a évoqué dans un entretien accordé à l'hebdomadaire allemand Focus la possibilité d'une attaque des installations nucléaires iraniennes à l'aide de missiles de croisière, déclaration que son cabinet s'est empressé de démentir. Le chef du bureau politique du Hamas en visite officielle en Égypte a déclaré lors d'une conférence de presse samedi que les tirs de roquettes Qassam et de mortiers en direction d'Israël sont justifiés et a affirmé le droit du peuple palestinien de se défendre face aux agressions israéliennes. Fin de citation. Ils étaient plusieurs milliers de personnes à participer à un rassemblement de soutien au député démissionnaire Azmi Bishara samedi à Nazareth. Le chef du parti Balad, enfui depuis 2 semaines, risque d'être inculpé pour intelligence avec l'ennemi. Son domicile a fait l'objet dans la nuit de jeudi à vendredi d'une perquisition par la police. Le drame humanitaire que vivent les populations au Darfour fait l'objet aujourd'hui d'une journée internationale. La ministre des Affaires étrangères israélienne Tzipi Livni avait annoncé la semaine dernière la mise en place d'un nouveau plan d'action pour venir au secours des réfugiés du Darfour. Un mot d'économie avant de refermer ce journal. Le dollar poursuit sa chute libre. On l'échangeait jeudi matin contre 4 shekels et 2 agorotes. Il s'agit de son taux le plus bas depuis l'an 2000. Notre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur la localité de Sderot suite à la pluie de roquettes qui s'y est abattue la semaine dernière. Et puis retrouvez les réactions de la rue de Jérusalem quelques heures après la publication par la presse israélienne des conclusions de la commission Vinograd. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.